Nous devons désirer la présence de Dieu, la force. Chaque dimanche, nous devons venir dans le feu, prendre le feu. Pour terroriser les sorciers. Tu as besoin du feu pour terroriser les sorciers. Tu es dans la présence du feu. L'église mourra si le Saint-Esprit prêche, nous aurons la vie. Oh, my Lord, oh, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord.
Un moment de silence dans la salle. Tu penses seulement du don de ton cœur. Dis Seigneur, pardon. Je suis venu, c'est pour toi. Je veux que tu me parles en ce moment. Ta parole déclare: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et moi, l'Éternel, je vous donne du repos. Seigneur, je suis fatigué de mes problèmes. Je viens de te louer. Je viens de t'adorer. Je prie également. Mais maintenant, je veux que tu me parles. Tu dis, tu envoies ta parole est guérie. Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci. Pour ce beau temps agréable que tu nous as fait en ce matin. Oui. Je te dis infiniment merci parce que tu es fidèle en ta parole qui dit: là où 2 ou 3 réunis autour de ton nom, tu es au milieu d'eux. Bien évidemment, j'ai vu ta présence. Ta présence nous a fait du bien. Ta présence nous a guéris. Nous a libérés de tout mauvais esprit mauvais. J'ai vu des vies libérées en ce matin. J'ai vu la grâce répandue. Mais maintenant que tu veux nous parler, Seigneur, tu as choisi ma voix, mon canal. Je prie que ta grâce me localise. Je ne veux pas dire des choses de ma tête, Seigneur, à ton peuple. Que je disparais. Prends place et que tu communiques à ton peuple. Car ce peuple a tant besoin de toi. Et il veut t'écouter. Que ton nom soit béni pour cet instant. Et pour toujours, au nom de Jésus, nous avons ici prié. Et nous disons tous Amen. Acclame bien Jésus. J'ai dit tu acclames bien Jésus. Je ne suis pas en train de m'acclamer. Je ne fais pas pour moi, mais tu fais pour Jésus. Alors si quelqu'un acclame Jésus, il doit nous faire bien. Parce que c'est Jésus-là qui t'a donné le souffle. Si tu vis, c'est grâce à Jésus. Si c'est grâce à Jésus que tu vis, tu dois bien le nommer en ce matin. N'aie pas honte de ton voisin. Ton voisin peut avoir honte de la déjouer. Ton voisin peut avoir honte de la perdre. Il y a les femmes de Sion dans la salle. Nous seulement les cris de joie. C'est la présence de Jésus. La présence de Jésus doit être appréciée. La présence de Jésus doit être acclamée. Si c'est un député qui rentre ici, je dois écouter ce mot pas de cette manière que tu vas dans mon monde. Mais c'est Jésus qui est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est pas assis. Maintenant, Jésus debout. Maintenant, Jésus debout. Une salle de Sion, tu sais, il y a déjà. Jésus est vivant. Jésus est vivant. De la même manière que tu es en train de l'apprécier. Tu as dit dans sa parole. Non, ceux qui le l'ont. De la même manière que tu es en train de le réjouir. Je crois de tout cœur. Après ce moment, Jésus va te lever. Ton téléphone sonnera. Tu auras les bonnes nouvelles. Quand tu as honoré Jésus, la vie changera. Tu es malade, tu reçois la guérison. Quand tu es en train d'honorer Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, à ceux qui l'ont donné le pouvoir, ils sont fils. Je te prie ce matin, soyez le fils de Dieu. Je te prie ce matin, je suis le fils de Dieu. Quand tu es prêt de l'honorer, honore au Dieu, honore au Dieu, honore de la personne, honore au Dieu, celui qui est mort. Le premier jour parfait, le deuxième jour, et le troisième jour, merci pour la vie de toutes les choses sont ressuscitées. Merci pour la vie parce que tu as compris, maintenant honorer Jésus. Le nom de Jésus soit béni. Et si tu peux communiquer la vie que tu as, il est celui sur la vision. Ça fait au moins 2 ou 3 personnes. Tu nous communiques la vie du Seigneur que tu as.
Et tu peux maintenant te remettre après avoir fait cela. En tout cas, je suis très content ce matin. Je suis très content de ta présence. Je suis très content de la présence des enfants de Dieu. Je suis très content parce qu'ils ont compris et beaucoup ont béni le Seigneur le long de cette semaine. C'est ce qui a fait que nous sommes en train d'améliorer la salle du Seigneur. Je suis très content, les hommes de Dieu. Je bénis votre présence, vous et vos épouses. En tout cas, que votre présence soit bénie. Je crois de tout cœur que j'ai la part de votre onction sur moi. Merci pour cette responsabilité que vous m'avez confiée. D'apporter devant vous et devant ce peuple la Seigneur. Sans oublier l'ange de l'église et son épouse qui a aussi laissé sa place pour que je puisse porter la bonne nouvelle en ce matin. En tout cas, que votre présence soit bénie. Alléluia. Qui peut me rappeler le thème du mois? Je ne serai pas long. Le combat. Le combat. Le combat de. Le combat de la destinée. Je crois que mon message ne va pas être aujourd'hui sur cela. Parce que quand je me mettais à préparer le message, c'était bien avant que le vendredi arrive pour que nous ayons ce thème. Alors que j'ai préparé le message dans l'ancien thème. Je voulais changer ça après avoir fini la veillée ici. Quelque chose me dit non, c'est le Saint-Esprit qui insiste. J'ai pris de la peine pour te donner ce message. Et le Seigneur veut parler des personnes. Alléluia. Alors, le mois passé, le thème du mois passé intitule Lève-toi, sois fécond. Lève-toi, sois fait. Lève-toi, sois fait. Lève-toi, sois fait. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que tu es là? Vous m'entendez là-bas? Bon, je vais d'abord témoigner le Seigneur. Je témoigne le Seigneur parce que le dimanche passé, quand on avait fini le culte, j'étais là avec les hommes de Dieu. Après, je leur ai dit, il faut que je rentre. Pourquoi 7 heures? J'ai dit oui. Je sens une grande maladie qui arrive. Il faut que j'arrive. Il faut que je descende à la maison. Je suis parti. Effectivement, je suis tombé gravement malade. J'ai passé une nuit terrible, une semaine terrible. Ma semaine elle est si longue. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il m'a guéri. Parce qu'il m'a guéri. Alléluia. Alors le thème du mois passé intitule Lève-toi, sois fécond. Alors j'ai posé beaucoup de questions. Je me suis dit, qui peut être fécond? Alléluia. Et quand j'ai posé cette question, le Seigneur m'a sifflé insulté. Il m'a dit les sémences. Les sémences. Bien aimé dans le Seigneur, on ne parle pas de la fécondité sans les sémences. Je vous assure, quelqu'un qui n'a pas les sémences ne peut pas être fécond. On ne peut que être fécond ou fécond lorsqu'on a les sémences. Lorsque tu as les sémences, tu peux être fécond. Quand tu n'as pas les sémences, tu ne peux pas être fécond. La fécondité se produit lorsqu'il y a les sémences. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Ceci m'a poussé à donner un peu une petite définition sur la fécondité. La fécondité, deux points signifie faculté de reproduire. C'est le contraire de la stérilité. Est-ce que quelqu'un a compris? Faculté de reproduire. On ne peut que reproduire quelque chose que tu as. Je ne sais pas si quelqu'un. L'on peut que reproduire quelque chose que lui a. Qui peut reproduire ça. S'il ne va pas reproduire quelque chose. Alléluia. Sémence. J'ai essayé de donner une petite définition à ça. Je dis la sémence, rien que l'on sème ou on fuit dans la terre pour avoir multitude. C'est ça la sémence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Très rapidement, nous allons lire la parole du Seigneur. Je vais le lire pour toi. Je suis dans le livre de Luc. J'aime trop cette écriture. C'est Jésus qui parle ici. Il y a des choses que Jésus prêche en parabole. Il y en a qu'il parle et après lui-même il explique. Excusez-moi, je suis dans le livre de Luc 8 plutôt. Et nous allons lire à partir de verset 5. Je vais le lire pour toi. Si quelqu'un a la crainte du Seigneur qui peut honorer la parole du Seigneur, dans les cas contraires, tu peux garder ta position. Je lis au nom de Jésus. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba loin de la terre. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel mangèrent. Une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fut élevée, le roc qu'elle fut élevée sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Et les épines crouillent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans les bonnes terres. Quand elle fut élevée, elle donne du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre. Ses disciples lui demandèrent ce que signifient ces paroles. Il répondit: il vous a été donné de connaître le ministère du royaume des dieux. Mais les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent puis le diable vient et enlève à leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils avaient joie, mais qu'ils n'ont point de racines, ils croient un temps et ils succombent au moment de la tentation. Et ceux qui tombent parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs et la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ceux qui tombent de la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, retiennent et portent du fruit avec persévérance.
Parole du Seigneur. Si vous pouvez acclamer la parole. Bien-aimé, je viens de dire la sémence. Et quand tu n'as pas la sémence, même pour faire le combat de ta destinée, il ne va pas avoir destinée. David avait une sémence. La Bible dit quand il était dans la forêt en train d'élever les troupeaux de son père, le Seigneur a eu le temps de former cet homme-là. Il était devenu un homme fort et il avait des semences en lui. La sémence de la guerre. Qu'est-ce qui se passait? On dit quand les lions, les loups viennent pour prendre le tribut de son père, ils bataillaient ces lions-là. C'est qu'il a quelque chose déjà en lui. Et à un moment donné, il était sorti. C'était comme ça au fond. Quand il avait vu que ses grands frères avaient eu peur, Saoul le grand guerrier avait eu peur. Il ne pouvait pas avoir peur parce qu'il a cette sémence. On lui a dit tu es un petit enfant. Mais il est sûr parce qu'il sait qu'il a une sémence. La sémence de la guerre. Et il peut batailler cet homme-là. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Je dis est-ce que quelqu'un a compris? Je dis est-ce que quelqu'un a compris? La sémence, quand nous venons de lire la parole du Seigneur, la Bible dit que la sémence est la parole de Dieu. Alléluia. Et si vous lisez encore pour descendre encore, la Bible dit c'est notre cœur. La terre, c'est notre cœur. Cette parole que nous venons de lire, la Bible dit qu'un matin, un semeur, elle s'est levée. Il allait s'aimer. Et quand il s'aimait, il avait la sémence. Quand il s'aimait, il jetait les graines. La Bible dit qu'il y a une partie qui tombait le long du chemin. Donc ça veut dire que ce n'est pas tout qui tombait dans les champs. Une partie tombait le long du chemin. Et ceux qui tombaient le long du chemin, il n'y avait pas encore le moyen pour ramasser tout cela et remettre cela dans le plein champ. Ça veut dire que ça va rester là. Et la Bible dit les oiseaux du ciel vont passer par là pour picoler toutes ces choses qui sont tombées le long du chemin. De fois, si ce n'est pas les oiseaux du ciel, mais les passants vont fouler et ces graines-là n'auront pas le temps de pousser. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible a pris le temps de définir encore ça. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit sur ça? Le long du chemin. C'est celui-là qui est un cœur d'envie des choses terrestres. Bien-aimé, quand tu es dans le combat de ta destinée et que ton cœur est comme le cœur de Akan, tu es celui-là qui ne va pas arriver à la victoire du combat de ta destinée. Parce que quand on fait le combat de notre destinée, je dis je ne me suis pas préparé à parler sur ce thème de ce mois. Mais le Saint-Esprit veut ramener mon message sur ça. Ceux-là qui ont le cœur de Akan, qui ont le cœur de ceux-là que les graines ne sont pas tombées au plein chemin, que les graines sont tombées le long du chemin. Ce sont des cœurs envieux, le cœur rempli des choses terrestres. Tu entends la parole, tu reçois les instructions de Dieu, tu reçois les ordres de Dieu. Le Seigneur
te parle, il te donne des principes, mais les désirs terrestres, les désirs de la richesse, le cœur envieux, tu veux tout avoir, tu as le cœur de Achan, parce que Dieu, dans le combat de ta destinée, il a des principes, il a des ordres. On ne fait jamais la terre sans une instruction, sans une ordonnance. Toute guerre, il y a un plan établi. Il est dans toute le guerre, la guerre spirituelle, guerre physique, il y a toujours un plan établi. Et les généraux travaillent avec ces plans établis. Avec Dieu, c'est pareil. Pour le combat de ta destinée, le Seigneur a toujours une ordonnance à te donner. Le Seigneur a toujours un plan à te donner. Un plan de guerre. Mais n'est pas un cœur pour ceux-là qui ont le cœur envieux. Les désirs, les choses de ce monde. Tu ne suis pas l'instruction. C'était ce qui avait fait que Israël était témoin d'efforts haïs. Israël était tombé pourquoi? Parce que le roi des rois a donné l'instruction et ce peuple-là n'avait pas respecté. Pourquoi? Parce qu'il y avait un cœur envieux. Un cœur envieux. Un cœur envieux. Bien-aimé, l'église est devenue aujourd'hui vaine à cause des cœurs envieux. Tu as envie de devenir comme ta soeur. La science, je ne sais pas si c'est la biologie qui dit, l'homme est identique. Je ne peux aucun jour rêver de devenir comme papa ou fille. Je suis identique. Arrêtons avec ce cœur envieux. Seigneur, bénis toute personne à sa manière. Attends ton jour. Dieu a la prophétie de Dieu sur toi. Mais attends, la prophétie est sortie. La Bible dit, ça va bien prendre le temps que ça prend. Mais attends-là, elle s'accomplira. Ne sois pas envieux. N'envie pas ta soeur. N'envie pas ton frère. N'envie pas la qualité de ton frère. N'envie pas la manière de vivre de ton frère. N'envie pas la manière de vivre de ta soeur. Je suis le Seigneur. Vous avez ce cœur-là. Ce qui fait que la parole de Dieu sort. Ça ne pousse pas vous influencer. Ne vivez pas la parole là en vous. Vous avez le cœur envieux. Vous d'avoir aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Seulement aujourd'hui. Puisque lorsqu'on est en train de rouler avec une moto, si tu veux rouler avec une moto, c'est ce qui fait que tu vas rentrer dans une vie d'Égypte. L'église est devenue faible. Le monde est en train de minimiser l'église à cause de cet état de cœur. À cause de cet état de cœur. Un cœur envieux. La parole est en train de sortir. Mais l'envie fait que tout ce que le Seigneur est en train de dire, ça ne tombe pas sur ton cœur. Tu es en train d'écouter. Tu fais ça, ça tombe le long du chemin. Bien-aimé, un jour tu vas regretter. Un jour tu n'auras pas cet évangile. Un jour tu regretteras. Ayez un bon cœur. Ayez un bon cœur. La semence a toujours besoin de la terre. La parole de Dieu a toujours besoin d'un cœur. Jésus est venu sur terre. Il a dit dans le livre d'Apocalypse 3, le verset 1, il dit, je me tiens à la porte de vos cœurs. Donc, je crois, celui qui entend ma voix et qui ouvre son cœur, je vais rentrer et je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui est en train de tourner. Le cœur envieux, le cœur le long du chemin. Qu'est-ce qui t'arrive? Le temps est si grave.
La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimés, le monde où nous vivons est compliqué. Les gens n'aiment pas les gens. La pêche a de l'argent. Les pêcheurs, ce sont des gens de moyens. La pêche a de l'argent. Moi, Pierre, quand même un grand frère, j'ai abandonné ma pêche. Je suis là en train de te suivre. Non, mais soyons sérieux. On doit d'abord savoir qu'est-ce que nous allons gagner. On ne peut pas te suivre. Non. Explique-moi un tout petit peu. Arrêtons là, s'il vous plaît. Oui, les miracles sont là. Mais nous, on a gagné quoi? Dis-nous, Jésus lui a dit, vous allez tout avoir. Vous allez tout avoir. Non seulement vous allez avoir ici, mais vous allez aussi avoir dans les cieux. Mais qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? Dit que ce que vous allez avoir ici-bas, c'est avec la persécution. Quand on parle de la persécution, on parle de la difficulté. Quand on parle de la persécution, on parle de la guerre. Quand on parle de la persécution, on parle de graissement des dents. Quand on parle de la persécution, on parle vraiment qu'il y a de peine. Oui. La vie chrétienne, c'est ça. Le péché est succulent. Oui. Quelqu'un qui vit, tu voles. Tu voles. Il fait pour lui paisiblement. C'est facile. Il n'a pas pris le temps de travailler. Il a vu le téléphone de quelqu'un. Il part pour lui. Même le téléphone qui coûte 50 000. Tu lui donnes 10 000. Qu'est-ce qu'il va dire? Il perd quoi? Il perd quoi? Il a 7 000. Et s'il vole aujourd'hui 5 téléphones dans la journée, il vit tranquillement. Il peut aller faire ici avec 50 000 parce qu'il a volé 5 téléphones. Il mange le pilon, les embordeurs. Après, il rentre à la maison. Le péché est succulent. Parce que tu trouves facilement, pas avec te tracasser, mais tu as la chose. Alléluia. Quelqu'un qui vit de la prostitution, c'est facile. Il touche pour lui 5 hommes. Il a 25 000. Le jour, même un commerçant n'a pas ça. Tu sors le matin, tu charges le téléphone des gens, c'est pour peut-être avoir 5 000. Mais une femme qui couche 5 personnes, on lui a donné 5 000, 25 000. Demain c'est comme ça. Après demain c'est comme ça. Quand tu multiplies 5 000 par jour, le mois ça fait combien? Il vit bien. Et la chaîne les habits qu'elle veut acheter. Elle vit bien. Elle peut m'acheter les motos dans les roues. Tu rentres dans les maisons de prostitution. Bien aimé. Il y a des vraies maisons. De temps de trucs. Tu peux voir leur lit. Tu peux voir leurs habits. Parce que c'est quoi? C'est le péché. Le péché paye. Il y a l'argent dedans. Alléluia. Et quand tu lui dis, abandonne tout ça sur le nom de Jésus. Après avoir tout abandonné, les difficultés vont commencer à se présenter. Les difficultés vont commencer à se présenter. La vie chrétienne, c'est une vie de... Mais on doit tenir faire. Bien-aimé, la Bible dit, lorsque Dieu a écouté les cris de ses enfants au pays d'Égypte, il a envoyé son serviteur Moïse. Il y avait une petite démonstration. Avant qu'il quitte le pays, il a précisé qu'il y avait une chemin très courte. Dieu dit non. Il doit souvent passer par la mer. Il y a des ministères qui doivent se passer. Je suis d'abord là. Mais lorsqu'ils sont en train d'aller, ils font des déserts. C'est le désert. Mais quand on parle de désert, calamité, c'est pas facile. C'est pas facile le désert. Mais il s'y tient. Mais la Bible dit quelles personnes se sont arrivées. Voilà pourquoi ça ne va pas être facile à toute cette assemblée d'être sur le secteur. Faites gaffe, faites très attention. Ça je vous assure. Les gens ont double vie. Ils ont leur manière de vivre. Ils pensent qu'ils vivent cette vie de Jésus. Keba.
très attention. Les difficultés de ce monde rencontrées parce que tu n'as pas mangé 2 jours. Tu préfères te céder. Parce que tu n'as pas les beaux habits. Tu préfères te céder. Parce que tu n'as pas un téléphone Android. Tu préfères te céder. Il y a 4 mois de cela. Je n'utilise pas le téléphone Android. Je tiens mon touche. Et on m'appelle dessus. Le téléphone, c'est un moyen de communication. Il suffit que ça sonne. Je décroche. C'est qui à l'appareil. Et sur un message, tu me dis. Voilà, c'est tout. Mais les gens préfèrent se vendre à cause des téléphones. Les gens préfèrent se vendre à cause des habits. Tu te vends parce que tu n'as pas le bon tissage. Tu te vends parce que le rouge à lèvres te manque. Tu te vends. Pourquoi? La Bible dit ceux-là, ce sont les difficultés. Ils ont reçu la bonne nouvelle. Ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont reçu la parole de Dieu. Les difficultés de ce monde-là, ce ne sont pas des gens enracinés dans la parole. Ces gens ne sont pas enracinés dans la parole. La parole chante. Cette bonne nouvelle-là, tu l'entends. Mais le problème, ce sont les difficultés. Tu ne peux pas vivre aujourd'hui avec le Seigneur. Parce qu'il n'a pas encore rencontré les difficultés. Tu vois un chrétien aujourd'hui, il vient dans la maison du Seigneur. Parce qu'il n'a pas encore rencontré les difficultés. Quand il va rencontrer les difficultés, tu ne le verras plus. Les gens abandonnent le Seigneur à cause des difficultés, à cause des tracasseries de la vie. Que Dieu nous aide. Romains 8. 38 dit, j'aime trop le langage de cet apôtre. J'aime trop l'apôtre Paul. Il dit, qu'est-ce qui peut le séparer de l'amour du Seigneur? C'est l'argent, c'est la faim, c'est les habits. Rien ne peut me séparer de l'amour. Si tu as ce cœur-là, que Dieu change ton cœur. Si tu as un cœur pierreux, que le Seigneur change ton cœur ce matin. Que le Seigneur change ta manière de le servir. Et que tu apprends à servir le Seigneur dans les difficultés. La Bible a montré Jésus est un homme habitué aux difficultés. C'est l'homme qui est habitué aux difficultés. Oui. Voilà pourquoi la mère de Zébédée est venue dire, je veux que tu réserves une place pour mes 2 enfants. L'autre à gauche, l'autre à droite. Est-ce qu'elle peut porter ce que je suis en train de porter? Celui qui veut me suivre doit porter sa croix. La croix, c'est déjà les difficultés. Est-ce qu'il est en train de nous prescrire à porter nos croix? Il est en train de nous prescrire à accepter les difficultés. La croix, porter cela, ce sont les difficultés. Ce sont les difficultés. Je suis en train de révolter une personne qui change sa manière de servir le Seigneur. Je suis en train de booster une personne à prendre une bonne résolution, à changer sa manière de voir les choses dans le Seigneur. La sémence, c'est la parole de Dieu. Voilà, je suis un sémeur qui est en train de parler. Prends ta part. Prends ta part. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? La terre est épineuse. Épineuse, pardon. C'est le cœur qui se contente sur les biens, les problèmes. Allô. Sur les propres moyens. Bien aimé, il y a des gens, je ne sais pas si les gens sont en train de prendre Dieu comme étant un idiot. Les gens, dans leurs difficultés, viennent au Seigneur. Et lorsque Dieu les bénit, ils trouvent un autre raison. Je ne peux pas abandonner ma maison pour venir à la vie. Ma voiture est là. Mon lit.
Maison bien climatisée. D'ailleurs, quand j'étais là-bas, c'est parce que j'avais... Non, je ne peux plus prier dans une église où c'est en hangar. Je préfère moi une église où bien c'est en étage. Et tu es là? Est-ce que tu es là? Tu es là? Merci parce que tu es reconnaissant. Tu as béni les gens. Et eux, ils tournent le dos. Ils commencent à voir leur bien. Il y a des gens qui viennent par l'église, même le jour. On ne peut pas tout abandonner, on ne peut pas abandonner la maison. Il faut au moins une personne reste. Il faut que tu es là. On va te proposer quoi? Tu peux me dire oui. J'ai fait de longues études. Mais si Dieu ne te donnait pas le souffle de vie, tu allais faire les longues études. Si Dieu ne te donnait pas la santé, tu allais faire les longues études. Aujourd'hui, à cause de tes biens, à cause de tes travails, tu abandonnes le Seigneur. Les gens abandonnent le Seigneur à cause de la richesse, à cause des moyens. Ils abandonnent le Seigneur. Ils tournent le dos au Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu es comme ça? Voilà les cœurs comme ça. C'est ce qui fait que quand la parole de Dieu sort, ce sont ceux biens qui retentissent. C'est les biens retentissent. C'est le bien qui part. Il réfléchit de banque. Il réfléchit de son argent. Il réfléchit de cette affaire-là. La porte n'est pas encore là. Il n'a pas la tête. Il n'a pas le cœur stable avec le Seigneur. Il vient de la présence. Il ne sent pas la présence de Dieu. Il ne veut pas la présence de Dieu. Il ne sent pas la main de Dieu. Les choses ne l'intéressent pas. Tout simplement, il y a des réclamations. Il y a des gestes là qui fait qu'il ne peut pas être disposé. Il n'est pas disposé. Ils ne sont pas Dieu. Il réfléchit de son travail. Il réfléchit de son affaire. Il réfléchit de ses repas. Il y a des gens qui réfléchissent déjà quand je dis quoi au repas là. Il y avait un restant de coconayama. Et même ils disent dans leur pensée. Ils disent dans leur pensée. Tu parles trop. Dépêche-toi. On n'avait pas eu le temps de prendre bien le petit déjeuner. Finis-lui dans le marché. Bien-aimé, ça fait rire. Ça fait rire. Mais vraiment, c'est très malheureux. Que quelqu'un vienne dans la présence, il réfléchit encore là. Il réfléchit encore ses biens. Oh, quel cœur. Oh, quel cœur. Quel cœur. Et des choses de tel cœur comme ça. Tu ne peux pas être fécond. Tu ne peux pas être fécond. Je vous assure. La sémence, elle est là. Parce que dans cette maison, c'est tous les jours qu'on prêche la sémence. C'est tous les jours qu'on prêche la bonne nouvelle. Le matin, au culte matinal. Les enfants de moi ne parlons plus. Je me souviens le mercredi passé quand je suis en train de faire ce tirage. J'entends l'homme de Dieu Cyril. Il a pris le temps. L'homme a détaillé. Il veut s'assurer. Je suis en train d'enseigner. Il veut s'assurer de cela. Tout ce temps-là. Mais je vous assure, il y a des gens ils n'ont pas le cœur ici. Ils n'ont pas le cœur ici. Il est là fort. C'est la tête qui est là. Tu n'as pas besoin de notre tête. Tu es trop intéressé par le cœur. Je vous assure. Dieu c'est le cœur. Que personne vous tombe. Dieu c'est le cœur. Dieu que vous le voyez là, c'est le cœur. C'est le cœur. Ne viens pas le dimanche à l'église. Plaisanterie. Oui. Parce qu'il y a des gens qui viennent par plaisanter. Si je ne viens pas, Papa Keta va me demander. Si je ne viens pas, l'autre va dire quoi? Ah, bien aimé. Même Christ a dit,
Le salut est personnel. Moi je viens, c'est parce que c'est l'ordre du Seigneur. Bien-aimé, le ciel et la terre peuvent se rencontrer. Personne ne va m'empêcher de venir le dimanche. Ça c'est l'ordre que j'ai reçu de la part. Alléluia. Et il y a des gens qui viennent juste pour se présenter. Il y en a qui viennent parce qu'il y a cette nouvelle église là. On vient voir. Ce sont des gens qui viennent et voient. Et je te dis, le Seigneur me dit de te dire, viens avec ton cœur. Parce que les jours ne se ressemblent pas. Ce jour-là peut pour toi être un jour de bénédiction. Si le cœur est ouvert, le Seigneur peut changer beaucoup de choses. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et pour en finir, la Bible a parlé de bonté. La Bible a parlé de bonté. La Bible a parlé de bonté. C'est ce que nous demandons ce matin. Pour faire le combat de la destinée de ta vie, il te faut un bon cœur. Sinon, tu vas commencer à quereller avec les sorciers de ta famille. La Bible dit, notre combat n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le combat de ta destinée n'est pas un combat charnel. Hein? Parce que les choses qui ne marchent pas en toi là, ça peut être un sorcier ou mafia de la famille. Ça peut être un koya bien comme ça, sorcier qui est là, qui te lutte. Et le Seigneur peut te le montrer même. Oui. Mais ce n'est pas un combat charnel. Beaucoup rentrent dans cette condition et pour le combat charnel, Dieu va les laisser. Dieu ne va pas être maintenant dans le combat de ta destinée là. Et il te faut un bon cœur. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a un bon cœur. Un cœur fertile. Un cœur rempli des engrais. Un cœur supportant. Un cœur qui accepte tout le monde. Un cœur de la maturité. Ah, je parle de la maturité, je vois Papa Emmanuel. Non. J'ai su qu'il y a des gens matures. Non, cet homme-là, c'est un homme mature. Vous savez, j'ai suivi un grand homme que je respecte beaucoup, il y a qui ça. Il dit la maturité. L'homme peut savoir s'il est mature. C'est à chaque situation qui se dresse devant lui. Et selon les domaines de la vie. Selon les domaines, selon les catégories de ces problèmes-là, selon leur façon, selon leur milieu, selon leur nature. Est-ce que quelqu'un t'entend? Ne bat pas les trois pour dire que je suis mature, je suis mature. Un problème va se pointer. Tu vas dire que ça me dépasse. J'ai vu un problème. Je t'en vais rester serein. Il est resté serein. C'est un homme de bon cœur. Nous les hommes de bon cœur, on se connaît les gens de bon cœur. Papa Emmanuel, c'est un homme de bon cœur. Je ne suis pas en train de dire ça pour le flatter. Attention avec les gens de bon cœur. Il y a des gens qui sont nés comme ça naturellement. Apparemment les gens me comprennent. Il y a des gens qui sont nés naturellement. Mais il y a des gens. Il y a des gens qui travaillent ça. Il est né en ça. Aïe, aïe, aïe. Voilà,
Ne pas un cœur odieux. Ne sois pas contre le papa et la mère. Le Seigneur lui a fait cette grâce-là. Il faut donner cette église. Il faut qu'il y ait des gens comme ça. Alors à chaque fois que tu rencontres un problème très difficile, un comportement de caractère des autres difficiles, appelle papa Emmanuel. Amen. Amen. Je n'ai pas encore rencontré un problème difficile, je vais t'appeler. C'est comme ça. Alléluia. Et il y a des gens. Non, je dois continuer avec toi. Si je parle sans micro, tu parles sans micro. C'est comme ça. Laissez-les faire ça là-bas. Nous, on va parler comme ça. Vous m'entendez là-bas? La passe. Le Seigneur m'a donné aussi ça, une voix. Il y a ça. Alléluia. Donc il y a des gens qui sont mis avec un bon cœur. Il y a des gens, il faut qu'ils travaillent ça. Pour qu'ils aient ce bon cœur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va te donner un bon cœur. Voilà pourquoi David a dit, renouvelle mon cœur. Renouvelle mon cœur, mon Seigneur. Bien-aimé, pour que notre église puisse croire, pour qu'on ne se lève pas et commence à faire la guerre entre nous, il faut que Dieu change l'état de nos cœurs. Il faut que Dieu nous donne un cœur nouveau. Ça ne se marche pas aujourd'hui dans des églises à cause de l'état de cœur. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui dans les églises à cause de l'état de cœur. Ça ne marche pas dans les groupes à cause de l'état de cœur. Parce que les gens n'ont pas de bon cœur. Les gens ne viennent pas au Seigneur avec leur cœur. Ils viennent autrement. Et c'est ce qui fait que ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, pour le combat de notre destinée, il faut que Dieu change ton cœur. Pour le combat de ta destinée, il faut que Dieu change ton cœur. Qu'il te donne un cœur nouveau. Afin que tu combattes bien pour ton avenir. Afin que tu te lèves au tes enfants. Afin que tu te lèves au tes générations. Afin que tu te lèves pour ta progéniture. Il te faut un cœur nouveau. Et c'est Dieu qui peut faire ça. La Bible dit cœur nouveau. Cette idée-là qui multiplie les choses. Alléluia. Là où tu es, les choses se multiplient. Dans ton couple, ça se multiplie. Au milieu de ton travail, les choses se multiplient. Tu as mis pied dans une entreprise. Les choses commencent à bien fonctionner. Les choses qui ne fonctionnaient pas, mais à cause de l'état de ton cœur que tu as porté, les choses commencent à changer. Alléluia. Je veux que tu sois un instrument qui change cette église. Je veux que tu sois un instrument qui va changer le groupe de louanges. Ça marche pas dans la louange. Mais lorsque toi, Ophélie, tu vas être là, les gens vont vivre un bon cœur. Et les gens vont commencer à dire, on doit faire comme lui. Je veux qu'à cause de toi, que la femme capable ouvre un vent nouveau. Que ceux qui ne viennent plus encore, à cause de toi, reviennent à leur première. La Bible dit, quand l'ange écrit à cette église, dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 2, la Bible dit, ce que l'ange reproche à l'église, c'est qu'il a perdu son premier amour. C'est qu'il a perdu son premier amour. On parle de l'amour, on parle de cœur. Celui qui a un bon cœur aime le Seigneur. Celui qui a un bon cœur aime le Seigneur. Si tu vois que tu n'aimes plus encore bien les choses de Dieu, c'est parce qu'il y a un problème avec ton cœur. Tu te croyais avoir un bon cœur, alors tu as un cœur envieux. Tu te croyais avoir un cœur bon cœur, alors que tu as un cœur pierreux. Tu te croyais avoir un bon cœur, alors que tu as un cœur long de chemin. Pour les choses que Dieu ne peut pas produire en toi. Voilà pourquoi tu vois qu'il y a des ça ne va pas. Dieu veut te changer. Dieu veut te changer. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Nouvelle chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie.
nouvelles choses dans ma vie, dans ce lieu. Oh, nouvelles choses. Demande ça pour toi, ne fais pas pour le frère qui est à côté de toi. Dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ce matin, Seigneur. Quelque chose dans ma vie. Jésus fait quelque chose de nouveau dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie. En ce jour. Élève ta voix là où tu es. Dis le Seigneur, Père, pardonne-moi pour toutes les choses que j'ai fait dans le passé et je croyais que je le fais bien alors que je ne le fais pas bien. Aujourd'hui tu as parlé sur le cœur. Je reconnais devant toi que j'ai un cœur envieux. Je l'ai manifesté plusieurs fois dans notre groupe de louanges. Je l'ai manifesté plusieurs fois dans cette église. Mais aujourd'hui, tu m'as reproché. Tu m'as demandé à ce que je puisse avoir un bon cœur. Seigneur, pardonne-moi. N'aie pas honte, bien-aimé. Élève ta voix là où tu es. Et prie le Seigneur le demandant pardon. Prie le Seigneur le demandant pardon. Prie le Seigneur le demandant pardon. Prie le Seigneur là où tu es. Prie le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Aie pitié de moi, Seigneur. Je ne suis pas digne. Je ne veux pas plaisanterie et Père de ton royaume. Je ne veux pas plaisanterie, Seigneur, et Père, sur ma destinée. Tu m'as dit, pour ce droit que je dois combattre pour ma destinée, mais je ne veux pas plaisanterie. Je tombe bien dans le péché. Je prétends être ton enfant, je prétends être ton serviteur, Seigneur. Aie pitié de moi. Il m'arrive, Seigneur, de manifester des choses bizarres envers les autres. Il m'arrive, Seigneur, d'avoir la colère sainte. Il m'arrive de voir, Seigneur, d'envier les choses de ce monde. Il m'arrive, Seigneur, de voir d'envier les autres églises, d'envier les autres serviteurs. Seigneur, ce matin, tu m'as dit, je dois être vrai. Je dois avoir un cœur vrai à toi. Seigneur, voilà pourquoi ce matin, je te demande pardon. Je te demande pardon. Alléluia, toi, mon Dieu. Mets-toi debout là où tu es. Je prie tout le monde de se mettre debout. Bien-aimé, si tu n'es pas prêt, il ne faut pas venir passer. Parce que ce table-là est sacré. Le message de ce matin-là, c'est par rapport au table du Seigneur. Parce qu'il y a des gens ici dans la salle, ils ont des gens dans leur cœur. Ils n'ont pas un bon cœur. Mais qui vont quand même passer aujourd'hui prendre la table du Seigneur. La Bible dit
Si tu veux donner ton offrande au Seigneur et que tu reconnais en toi que tu as des problèmes avec une personne, laisse d'abord ton offrande. Va réparer ce problème-là d'abord avant que tu reviennes prendre maintenant ton offrande. Bienvenue. La table du Seigneur est sacrée. Il y a une bénédiction attachée à cela. Mais également il y a une malédiction. Celui qui prend la table du Seigneur dans son état pécheresse, tu verras la malédiction de Dieu. Voilà pourquoi avant que tu viennes, revois-toi. Quand tout à l'heure je suis en train de dire prier le Seigneur, demander pardon. Je vois plein de gens prier. Maintenant il s'agit de table du Seigneur. Je ne te connais pas. Si tu es sorcier, je ne sais pas. Si tu es un banquier, moi je ne sais pas. Mais le monde dit l'homme peut mentir aux hommes, mais il ne ment pas sa propre conscience. Ta conscience c'est ce que tu es. Tu es sorcier, tu sais. Tu as des gens dans ton cœur, tu sais. Réponds ton cœur avant de passer à la table du Seigneur. Ne viens pas avec ton état. Bien aimé, sinon la malédiction de Dieu va attaquer à ta vie. Et la malédiction va te frapper jusqu'à la 4e génération. L'heure est maintenant pour toi. Je ne te pousse pas. Si tu sais que tu es déjà saint, c'est bon. Mais tu sais qu'il y a que ça ne va pas plus toi-même. Seigneur, me voici. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. J'ai des nouvelles de mes frères qui j'ai travaillé avec eux le long de cette semaine. Et cette nouvelle a tristé mon cœur. J'avais pris une position. Cette position que j'avais prise, c'était humain. C'est pas toi qui m'as inspiré de prendre cette position-là. Ça, c'est l'envie. Ce matin, moi-même, tu as utilisé pour prêcher cette nouvelle. Je prêche à moi-même. Que ta grâce me localise ce matin. Et ton sang sanctifie l'état de mon cœur, change l'état de mon cœur. Mais pitié. Il y a un moment où tu as chassé les disciples, ils ont dit à qui ils vont. Car c'est toi qui as la parole de vie, Seigneur. À qui j'irai? Tu es le seul qui peut restaurer ma vie. Tu es le seul qui peut restaurer mon cœur. Tu es le seul qui peut me donner un cœur nouveau, Seigneur, s'il te plaît. Donne-moi un cœur nouveau, car je vais participer à ta table, Seigneur, ce matin. Et je veux que cette table puisse me faire du bien. Que cette table me restaure. Que cette table me fortifie. Que ça me pousse encore de servir davantage. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, me semble la ténétie. Ma passion m'a pas cotisé à ça. Zama passion qu'a terreti mon wan. On a eu boum kamatani teni pemba e. Tenti pirati 6e mois. Manabe. Ya ingo ma passion mon engango ya ingo. Mo tondu ya pe. Toi c'est wati ya. Semble la ténétie motivé. Sur ma pas cotisé à l'écran. Motivé sur London là. Zaka melitimo. J'ai purifié Bétia. La soukula kobe la kwena teretani. Ani manabe. Mais yati 6e mois. Mais ne sommes pas n'ingango. Na héritier Jésus. Nous sommes inquiétés. Nous disons, nous offrons tim. Et Canada tient à part son sacrifice à paix. L'année ando. Amarati sera pour petit à part dans l'Ancien Testament. Que voit qu'on t'a bagarre. Que voit tabac, ça goyana sandaga, ça un sacrifice. Dans Zaba, le type Fadeso a changé à Gangiza. Nous offrons son ligne de bout avec ma bocoti. Mais il y a un bâti étonné, mais qui jusqu'à là, ce binga pourquoi paix dans son trafic,
Bien sûr, quand on offrande, soit à Mouka 5 000 dans un pape de bâtiment, soit à Mouka 10 000 dans un pape de bâtiment, à qui donner une miki. On met la corde, on va offrande. On y a quelque part sur ça offrande. Parce que là, il y a d'autres tomates. On va ça offrande avec sacrifice. On va mettre tabac, ça coûte cher. Là, mon canal, tabac, de son défaut, c'est mon canal à femme. Et Abraham, il reçoit des sacrifices, il y a adoration. Offrande, qui met ma moitié adoration. Nous offrande sa ligne. Donc, moi, je ne les ai pas bénis, ce même sur la dévotion, sur la dévotion, offrande, mon monde maintenant. Mon monde également, mon monde intimement. Donc, on a enveloppe tisa d'abord sur le protocole qui circule, l'enveloppe de famille. On y a ma boque, on tient la enveloppe. On a 10 000 par respect. On va désabler la tête. Un protocole, enveloppe dans 2 jours. On y a ma boque, on tient la tête. On y a ma boque, on tient. Et par respect, là, on a dit, il y a une enveloppe. On a dit, on a dit, enveloppe, dit, à qui mène une loi. On n'a pas béni, à qui mène une obligation. À qui mène une négociation. Au fond, là, qui est sur le petit. Et tant qu'il n'y a que les pas béni, moment où tu me dis, avec 1000 francs, on dit 100 francs, avec 1 dit baraque, avec 10 000, on dit 1000 francs, avec 1 million, on dit 100 000, avec 10 millions, on dit 1 million, avec 1 dixième, on n'a pas imposé. Nous tenons qu'à la liste de Zara, tu n'as pas d'attiné après. Tu comptes à manquer d'attiné après. Donc, mon bonheur en fait de Bissabela. Ok, n'a pas qu'on s'appelle la son habité le Seigneur Jésus. Quand je nous crois, c'est mes camarades à terre. Va au front, va dire, les mouni négatifs fort en amour. Il y a un banni, moi qui multiplié, n'a senti peu, bien ti ban, si n'a dimanche péco, il manque encore en tissu. Si avancé voiture, l'imanabe, table timo, a changé victime, a changé petime, a mon ami maturité, a mon ami kango, l'imanabe, table timo, a zikobe dans la tête, et ça a zikobe dans la partage dans l'héritier Jésus, qui est dans mon alléluia, qui est dans mon hosanna, qui est dans mon gloire. Héritier Jésus. Amen. Amen. Allez que tu m'envoies un protocole, un protocole. Mon gars, tu m'as moqué ta wali, mon au fond d'un panier rouge. Moi qui est en colis, mon au fond d'un panier bleu. Donc, on a dit, mon a dit, qu'est-ce qu'il dit? Mon participer dans la table du Seigneur et mon qui a place dans mon sabbat. Là, tu expliques adoration. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Les cieux disent que tu es digne, digne. La terre. Oh, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Les cieux tu es digne. La terre. Oh, reçois la gloire. La louange, l'adoration, reçois la gloire, la louange, l'adoration, reçois la gloire, reçois la gloire, oh, oh, reçois la gloire.
louange, l'adoration, reçois la gloire, la louange, l'adoration. Reçois la gloire. Oh, à toi la gloire, la louange, célébration. À toi la gloire, la louange, célébration. La louange. L'acclamation, à toi la gloire, la louange, l'acclamation. L'acclamation, à toi la gloire, la louange, l'acclamation, la louange. Hosanna, Alléluia, Hosanna. Chantons Hosanna, oh, Hosanna, oh, Jésus est mon sauveur, ah, Jésus est mon sauveur. Jésus ma solution. Ah, Jésus ma solution. Chantons Hosanna. Hosanna. Chantons Hosanna.
Zola empêché à tenir, il tenait dans Zapa. Trop, c'est trop, il faudrait qu'il tenait dans Zapa. Vu par rapport à Sewati, vu par rapport à la situation qu'il traversait. Et il là, tenant Zapa, il tenait Zapa, mais il dit pas, ma bonne continue. Au travers du confréti sur le tour, ça c'est Zapa, logo jusqu'à le camp bâti général. Et donc là, tu as insisté pour le premier qui était Sewati. Et la pécote prière a affecté la Nambeni contre la par sécurité du contrôle. Et après quelques jours, la pécote m'a dit contre la godation, rebelle a attaqué contre nous. Il dit pas de bêtises, il pensait qu'il y a quoi au couteau, qui peut être par contre en confrétivité, ou le côté de chambre, quoi ceci a attaqué contre nous. Et en confrétivité, à Gouaïsa, vérification, dans la corne, dans l'hôpital, dans l'hôpital général, dans l'hôpital l'autre communautaire. À la SICA, vous vérifiez à grand frère dans le millénaire. Et le lendemain, papa m'a dit que le logo n'a encore dit grand frère le logo l'autre, comment dirais-je, le souci, le chef de corps, vu par rapport à la santé vite, grand frère a tenu qu'il a fini à quoi sinon la paix. Et il m'a bonne nouvelle. À lancer des namuka banana encore quand vu par rapport à ta signal à samba en vie il t'a monté quand bâtir la gofre tico la million na petit basinaga mais quand d'abord ça va commencer le 7 peine d'intensifier par rapport à la prière sur le chandela et laisse la douane mais témoin ça peut être une acclamation maman awa parce que Tobin a biso bigati la ngomi prier bati cultene il te zapandi tu tenais même à te so à passer na veiller il faut vivre ni parce que il gagne dans ce que il gagne tu et tu appelles mais gagne tu es mon zapa et ton ami prier un petit peu tenir bilango la biso biba les timbi comment ce que tu n'as passé il goes à pas de son à manifester et mawani so à ça à mingi il goes à pas de son il va le pic à menazu par rapport à les comportement et biba en menazu soit sans arrêter na waiti nos zapani l'ombandini na ala lotene maboko tia lamba santé et biba le libérer aussi amena zoso akina atikamba et là sur bikini bigako na tikuteni bi vivre yeso sinzapa fana bibiri et puis na teneso asigi zozo te lo wate so na na ko te veni merci na zapa subi wate timbi na yani et bieti te zapa beni boichulo et tangani akitonga na so na veiller bi teteneti problème so wa itatimbi merci na zapa so mbi wani lambi gwe son que itatimbi agwe mais na ndako so itatimbi la mu devant akira gwe azami na peko si tenait à kai finiti menge so itatimbi diable a touché le fadi si tenait le golozingo so mais zapa angala ko tenti se wani le yeda na ndako so si tenait le batani et to ana fait le dumenge ni biye da si te le gana dans zapa so le yamenge ni teneti akikota témoignage zapa pote ta iti Jésus. Là, le Seigneur. Et pour mettre ma chiki merci na zapa te sa plein zone ay facile wana mukango et tout wani ay facile la zuko ikanjona bi beni zapa de zapa batla bi tumingi le siginchoni le de la santé à passer la paix et puis chiki merci ni zapa la moto dongo ni ni ka siginchoni mais yeso amana ni boko amana ni a face par le boko asia a jurer la boko la bi beni zapa so boko la siginchoni na siginchoni et ton rapport tu tout wanda ba ni ngam que ça appelle terrain personne. Et Moïse là parce que la peuple pour pas dire ça bien il y a ça en dit qui mais ça on va pas être il a démarré il expliquer la facile donc la prier la vie et prier ça on pas être là parce que la alors dans la côte là il ça fait que OK et puis pas ma chose ça passe son il ressent il dit oiseau c'est moi OK ça avec ça et pas le match de démonstrer la vie qui va être diable ça na ni na il je pas de son et tu me dis quand je dis de la son gars et puis ça passe là c'est le Dieu qui nous donne la petite naissance.